Bienvenue sur Ainsi dit l'Éternel. C'est votre sœur Charlie Glody Malois. Aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée. Amen. J'aimerais parler sur l'espérance. Aujourd'hui, Dieu veut redonner de l'espoir à une personne. Dieu veut redonner une raison de vivre à quelqu'un qui l'a complètement perdu. Face à certaines circonstances, face à une maladie, face à un échec, face au découragement, à la perte de l'emploi. Amen. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te retrouves en ce moment, mais je vais te dire une chose, que Dieu est là pour te redonner une raison de vivre. Amen. Mon frère, ma soeur, nos cimetières, les hôpitaux sont remplis par des personnes qui un jour ont complètement perdu de l'espérance. Perdre de l'espérance, c'est perdre pratiquement la raison de vivre. Le Seigneur te dit que si lui n'a pas dit stop, ça signifie que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur te dit que lui et lui seul peut appuyer sur un stop ou mettre un point sur la vie d'une personne. Ne désespère pas. Tant que ce n'est pas lui qui t'a dit, c'est fini. Tant que c'est les circonstances. Tant que c'est les hommes. Tant que c'est une maladie. Tant que c'est un échec. Dis-toi, tant que mon Rédempteur, tant que mon Dieu n'a pas encore parlé, je continue à espérer. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 46. Je vais commencer par les versets 28 à 30. Jacob envoya Juda devant lui, vers Joseph, pour lui informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis. Amen. Je vais continuer la lecture. Je vais y aller dans le chapitre 48. Je vais prendre les versets 1 et 2. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vint vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Amen. Je vais lire dans le verset 8 à 11. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'ait fait voir même ta postérité. » Parole du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je vais parler de Jacob. Jacob n'a pas eu une vie facile.
Jacob a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Et cette femme, c'était Rachel. Après 14 ans qu'il a enfin eu la femme qu'il voulait, la femme était stérile. Dans sa vieillesse, Rachel lui donne deux enfants, Joseph et Benjamin. Mon frère, ma soeur, Joseph, amen. Jacob était attaché à son fils Joseph. Jacob aimait son fils, le fils de sa vieillesse et surtout le fils de la femme qu'il aimait. Mais un jour, Joseph, qui n'était pas du tout aimé par jalousie par ses frères, s'est fait, amen, ses frères l'ont vendu. Ils ont pris sa tunique qu'ils ont ramenée à leur père. Mon frère, ma soeur, ses frères ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec une preuve. La preuve, c'était la tunique de Joseph, tachée de sang. Ils n'ont même pas laissé l'espoir de se dire qu'un jour, je pourrais peut-être revoir mon fils. Ils sont venus avec le preuve, comme quoi Joseph n'était plus en vie. Il a pleuré son fils. Il a pleuré. Il n'avait plus espoir. Oui, aujourd'hui, le médecin peut avoir des preuves contre toi. Le chômage est là. C'est une preuve. L'enfant s'est rébellé. C'est une preuve. Tu l'as en face de toi. Mais le Seigneur te dit, tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, garde espoir. Amen. Jacob pleura son fils et c'était fini. Mon frère, ma soeur, 13 ans plus tard, ses frères qui sont venus avec la preuve entre leurs mains que Joseph était mort, sont revenus dire à leur père que Joseph était vivant. Et je proclame pour ta vie que le même personne, amen, le même personne qui t'ont maudit te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Ces mêmes personnes, ce même médecin qui a donné, amen, preuve à l'appui que c'était fini pour toi, que tu étais condamné par une maladie, que le même médecin proclame l'inverse dans le nom de Jésus-Christ. Oui, le même personne sont venus avec la preuve que Joseph était vivant. Jacob était avancé en âge. Oui, il était avancé en âge. Il était prêt à mourir. Mais ces jours-là, il a eu une raison de vivre, d'attendre et de voir son fils pour enfin dire, maintenant je peux partir et je sais que tu es vivant. Mon frère, ma soeur, il avait perdu tout espoir. Il ne pouvait plus imaginer une minute qu'il pourrait revoir ses fils, qu'il aimait tant. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Mon frère, ma soeur, je te répète, tant que ton Dieu n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas encore fini. Jacob est à la fin de sa vie. Il est en train de partir. Amen. On va prévenir Joseph que ton père est malade et il est mourant. Joseph vient voir son père pour lui faire ses adieux. Il ne vient pas seul. Il ramène ses deux fils. Alléluia. Il les présente à son père. Et son père regarde.
Mais qui sont ces enfants? Joseph dit, ce sont mes enfants, les enfants que l'Éternel m'a donnés. Quelle joie pour Jacob. Jacob déclare, je ne croyais même plus voir ton visage. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que je ne te vois pas que toi, mais que je puisse voir ta progéniture. Alléluia. Il n'a pas vu que Joseph, mais il a vu la progéniture de Joseph. Et pourtant, il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, tous les preuves étaient contre lui. Tout l'âge était contre lui. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que pour tes études, je vais te dire que pour ta santé, je vais te dire que pour ton travail, je vais te dire que pour ton avenir, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Ne perds pas espoir. Oui, Joseph, Jacob a vu Joseph, pas seulement Joseph, mais il a vu la progéniture de Joseph. Je le déclare pour ta vie. Que le Seigneur te donne pas seulement ce que tu as perdu, mais plus que ce que tu as perdu dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne t'attache pas aux circonstances. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Garde l'espérance, pas sur une personne, mais sur un ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi personnellement? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Accroche-toi sur l'ainsi dit l'Éternel. Accroche-toi sur une parole que le Seigneur t'a dit. Même si tu vois les circonstances, même si tout s'écroule devant toi, dis-toi que ton Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, s'accomplira sûrement. Il a dit, même si la prophétie tarde à s'accomplir, amen, ça j'aime. Même si la prophétie tarde, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, mais dis-toi qu'elle s'accomplira certainement. L'ainsi dit l'Éternel pour ta vie s'accomplira certainement. Et si tu dois t'accrocher, accroche-toi à l'ainsi dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, regarde ton environnement. De qui est composé ton environnement? Des personnes qui t'encouragent ou les personnes qui te mettent par terre? Des personnes qui te poussent à avancer ou les personnes qui te disent non, 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 c'est fini pour toi, ça ne marchera pas. Soigne ton environnement. Accroche-toi sur l'ainsi dit l'Éternel. Et sache que si le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Un jour, un bon jour, tu pourras dire, le Seigneur a gardé le meilleur pour la fin. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Abonne-toi sur notre chaîne, ainsi dit l'Éternel. Partage et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.